Et si on va chercher un petit peu plus loin, vous voyez où je veux en venir, on arrive à un certain Benoît Saint-Denis, notre Français, et on se dit peut-être plus que jamais qu'il a une carte à jouer aussi dans cette catégorie. Il sera, on le rappelle, le week-end prochain en co-main event de l'UFC 325 face à Dan Hooker, le 6e de cette KT. On va faire un petit peu des plans sur la comète, mais si jamais BSD gagne ce combat face à Hooker, toi tu me parlais justement d'un potentiel Pimblet face à Tsarukyan. Est-ce qu'un BSD Pimblet, c'est pas envisageable? C'est envisageable si Pimblet perd. Il a perdu. Mais non, mais contre. S'il y a un Tsarukyan, Pimblet, je pense que c'est ce qu'ils vont faire après. Ah, tu crois qu'il y aura ce fight-là entre... Oui, je pense. Et je pense aussi que BSD a besoin de... Parce que là, on a une semaine d'écart des fights de Pimblet et de BSD, donc a priori, ils peuvent combattre au même moment pour le prochain combat. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je pense quand même qu'ils vont caler... parce que Paddy ne voudra pas revenir directement en arrière. Il va se dire, OK, Tsarukyan, c'est un gros fight. Ça pourrait vraiment être le main event sur n'importe quel numéro. Après, si BSD gagne... Il va prendre la 6e place a priori, Pimblet est 5, t'as le 6 contre le 5, tu vois, c'est pas hors de propos non plus. Ça fait sens, mais on fait quoi Darman? Il combat pas? C'est tout ce que vous dites, c'est le sujet de cette catégorie. Maintenant, tous les calculs, ils sont super... Avant, c'était à peu près lisible. On se doutait que Pimblet, on voulait le voir gagner, on connaissait la suite, Topuria, etc. Maintenant que c'est Gaethje, ça change énormément de choses. Bien sûr. Le fait qu'ils aient annoncé la BMF entre Oliveira et Holloway, ça change énormément de choses aussi. Ouais. BSD de Tsarukyan, BSD face au perdant de la BMF, BSD face au perdant de celui qui prendra Topuria. En fait, ça peut partir vraiment dans tous les sens. Est-ce qu'ils voudront que les jeunes qui vont rester un moment comme BSD, comme Tsarukyan, comme Pimblet, ils s'évitent pour faire s'affronter autour du moment où ils auront 32, où ils seront là très installés? Il y a énormément de choses à faire en vrai. Ou alors ils vont faire les vieux contre les jeunes, tu vois, essayer de faire... Ouais, mais là, ils ont fait les vieux contre les jeunes, le vieux a gagné. Ouais, donc ça les arrange pas. S'il perdait Gaethje, là, je pense que c'était la retraite. C'était terminé, ouais. Donc tu t'enlevais quand même un potentiel aussi challenger dans la course. Ouais, mais là, ils se sont... Et là, du coup... Là, ils ont gagné un Américain pour la Maison Blanche. Oui. Ça, c'est avec une bénéf. ceinture, avec un truc à jouer. En plus, avec un... Oui, mais... Ouais. Ils ont gagné 1 an de Gaethje au lieu de la retraite, tu vois. Donc, voilà, bon. donc... Anzor, est-ce que toi, tu signes pour un petit BSD Pimblet ou pas? Ouais, en vrai, comme Sacha il a dit, je pense qu'il va peut-être, là, s'il gagne contre Hooker, peut-être on va lui proposer la BMF. Encore plus, entre Oliveira et Holloway. Ça, un des deux. Et ça peut faire du bruit, je pense. Soit Oliveira, soit Holloway, ça peut faire un gros combat. C'est sûr que tu as raison de le dire. Peut-être que nous, on ne voit pas encore assez haut pour Benoît. Finalement, peut-être qu'on peut viser encore plus haut si jamais il y a cette victoire effectivement face à Dan Hooker. Puis Pimblet sort d'une défaite. Peut-être qu'on va vouloir donner autre chose aussi à Benoît qui lui aussi a cette hype qui monte aussi à l'UFC. C'est vrai, lui-même à Call Out pour la BMF, il a dit il prend tout. Donc tout est possible. Mais je pense dans le schéma vraiment sportif classement, moi tu me fais un Pimblet Arman. Le perdant, il prend BSD. Si BSD gagne, c'est direct. Mais BSD, il n'attendra pas autant de temps avant de combattre, tu vois. Il va prendre un autre vieux. De 8 mois. Prendre un autre vieux BSD. Non, mais avec tout le respect, attention. Un autre vieux type Oliveira ou Holloway, pour se faire les dents, entre guillemets, franchement, ça passe. Hein. Quoi, on ne sait pas aussi s'ils vont peut-être le faire regarder derrière avec un Gamrot ou quelque chose comme ça. Ce serait un peu... Qui BSD je sais pas. Non, il va pas refaire marche arrière. Ça sert à rien de regarder dans le rétro maintenant. Faut voir après la tournure du Hooker. C'est vrai que si tu massacres Hooker, pour moi, t'es un BMF. T'as raison de le dire aussi, parce que là, on s'est projeté déjà dans l'après. On va peut-être se concentrer sur le présent, parce qu'il n'a pas encore battu Dan Hooker, Benoît Saint-Denis. Ça me serait tardé. Ce sera samedi prochain, dans la nuit de samedi à dimanche en Australie. Alors, c'est en Australie, mais c'est aux horaires américains, donc ce sera exactement les mêmes horaires que vous avez suivis là dans la nuit. Oui, alors que chez eux, ça sera à midi le matin. C'est ça. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. On s'était réjouis, nous, à l'annonce de ce fight-là, parce qu'on était contents d'avoir ce gros combat, justement, pour Benoît, face à un homme expérimenté, qui est quand même à l'UFC depuis 2014, qui n'a pas forcément un très bon bilan non plus, notamment face aux membres du top 15, tu vois, bilan équilibré en 4-4. Que dire de Dan Hooker? C'est quand même une grosse opposition pour Benoît Saint-Denis. Ouais, c'est un peu, c'est l'un de ces bagarreurs légendaires de la catégorie des 70 kilos, au même titre que Gaethje, au même titre que Poirier. En dessous de ces deux-là, selon moi, hein, mais
vraiment dans ce style haut classé, qui arrive toujours à poser des problèmes à des mecs qui sont bons. Je pense à Gamrot, je pense que ça a surpris beaucoup de gens que Dan Hooker batte un mec comme Gamrot, parce que c'est un mec qui va tout pour la guerre. Il le dit lui-même quand il sait qu'il va affronter BSD, il dit on va finir à l'hôpital, et il est très content de ça. C'est un malade. Maintenant, c'est quand même un mec qui est assez unidimensionnel, dans le sens où c'est vraiment son style debout qui est son point fort. Il a vraiment pas mal de lacunes dans les autres domaines. C'est souvent un mec qui a été mis en pâture, entre guillemets, aussi pour faire monter des gars qui sont plus importants, Makhachev, etc. Donc c'est un mec solide. Je ne suis pas sûr que c'est un mec... c'est pas foncièrement le meilleur combattant de cette catégorie. Et je pense qu'il y a des mecs même en dessous de lui qui sont meilleurs. Mais ça reste toujours un profil compliqué à passer parce qu'il est dur et parce qu'il cogne fort aussi. Anzor, on l'a mis dans la même caté que Gaethje et que Poirier que t'adores. Est-ce que du coup, t'es fan de Dan Hooker aussi ou pas du tout? Là, quand on parle de Hooker, j'ai l'image du combat contre Poirier. Ouais. Des fois, je tombe sur les highlights entre ces deux-là. Je suis fan, non, pas vraiment, mais ouais, pas au même niveau, comme il a dit Sacha, pas au même niveau que Poirier et Gaethje, mais c'est un combattant fait pour la ceinture BMF, je pense. Lui aussi, ouais. Spectaculaire. Et c'est ce qu'on appelle globalement un action fighter, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Comme l'est d'ailleurs Benoît. Alors sa dernière, on le voit là aussi sur sa série en cours, sa dernière défaite, c'était face à Tsarukyan. Il a au moins eu le courage, lui, d'accepter ce fight, Dan Hooker, parce qu'il y en a beaucoup qui refusent aujourd'hui d'affronter Tsarukyan. S'il y a un truc, en tout cas, dont BSD doit se méfier, c'est le fait justement que Hooker lâchera jamais rien et il sait qu'en face de lui, il va avoir cette résistance et cette guerre que Benoît va toujours chercher en combat finalement. Il a dit il va affronter un mec qui s'en fout de son bien comment il a dit d'être bien physiquement après le combat, genre c'est... Ouais, oui, s'il a la tête défoncée... Sa santé physique, ça sentait pas sous second plan. Lui, ce qu'il veut, c'est le spectacle avant tout. Donc ça arrange BSD. Je vous mens pas, faire une petite guerre comme ça qu'il est presque sûr de gagner. Moi, je signe. Il est ultra confiant. Ah mais oui, non mais ça, j'ai aucun doute. Gros bras arrière, il va l'emmener au sol, elle passer dans son dos, l'étrangler, fin de l'histoire. Ça, parce que le gros point faible de Dan Hooker, c'est le fait que dès que ça va au sol et dès que ça attaque sur des grosses soumissions, en général, il cède. On sait que c'est un des gros points forts de Benoît Saint-Denis, c'est ce qui lui a permis de sortir victorieux face à Rufi notamment. Exact. Et en vrai, là, on s'attendait à une guerre avec Rufi. Oui, il y a eu des micro-moments de guerre. Et ben, s'il arrive à faire ces micro-moments de guerre et derrière aller au sol et aller finaliser, je pense que c'est le scénario qu'on voit tous. Ouais. BSD, il gagne facilement. BSD, il a beaucoup plus à perdre que Hooker. Hooker voudra faire la guerre. Ouais. BSD, il est beaucoup plus intelligent que ça. Maintenant, on sait qu'avec qui il est entouré, etc. Il n'y a pas besoin de débattre sur ça. Mais ça va aller très très vite. Il a changé sa façon de combattre aussi. Il va essayer de faire un peu, il va boxer avec lui dans la pocket pour l'emmener au sol, lui prendre le dos et l'étrangler. Fin de l'histoire. Alors justement, le sol, tu l'évoques parce que c'est évidemment le terrain où Benoît a le plus de chances d'aller s'il veut justement aller battre Dan Hooker aussi. La moitié de ses victoires à l'UFC pour Benoît, elles sont sur soumission. Et à l'inverse, Hooker est beaucoup moins performant dans ce domaine. C'est clairement un striker. Donc c'est vraiment le domaine qu'il doit aller chercher, le Français sur le Néo-Zélandais. C'est le chemin le plus rapide pour la victoire. BSD, s'il veut gagner, c'est ce qu'il faut qu'il fasse. L'erreur qu'il pourrait faire, c'est de se dire, OK, moi, je reste debout et j'échange avec lui. Il a les coudes, il a les genoux, il a un clinch de fou. Est-ce que l'ADN de BSD, à ce moment-là, va pas ressortir tu vois Ouais. Parce que c'est vrai mais dans son ADN, il y a le sol, moi, je pense. Oui, mais tu vois, cette guerre qu'il aime tant, il le dit. Des fois, il fait un run pour faire plaisir à son coach, il respecte le game plan, et après, il dit, il faut que je me fasse plaisir. Ouais, mais il fait ça quand c'est pris Polek et qui sait qu'il est très, très, très au-dessus. C'est vrai que Hooker, c'est quand même une étape importante dans sa carrière. C'est en plus un style qui, toute proportion gardée, est un peu proche de Poirier. Donc je pense qu'il a à cœur de prouver qu'il peut aussi gagner facilement ces combats-là. Ces combats où tu as un mec qui peut sauter des guillotines, qui a une belle boxe, qui frappe à distance, mais qui peut aussi combiner. C'est vraiment un gros message qui peut passer BSD s'il est appliqué et s'il l'emmène au sol. J'avoue que si ça part dans une guerre, on sera tous très heureux, mais on sera peut-être un peu moins sûr du fait que BSD sort gagnant. Imaginons maintenant, il finit Hooker plus vite que Arman. Arman, il a mis quand même 2 rounds. Imagine maintenant BSD, il arrive à faire ce qu'a fait Arman plus rapidement. Imagine, il fait ce qu'il aurait pu faire à Poirier au premier round. C'est-à-dire vraiment, tu mets 0 coup, tu tentes ta guillotine, truc ou quoi, machin, je te prends le dos, je t'étrangle, c'est fini. Mais genre, tu sais, le truc propre, sans bavure, et il a même pas pris un coup. Moi, je pense que ça serait une démonstration folle et tout le monde serait comme des fous.
Ça pourrait, ça pourrait. Comment tu vois les choses, toi, pour Benoît Saint-Denis, Anzor, dans ce combat face à Hooker? Je pense qu'il va faire une grosse attaque debout en striking et le finir là comme ce combat-là. Je pense il va l'épuiser comme ça en fait. Je pense comme il a fait Arman contre Hooker. Ouais. Je pense qu'il va l'épuiser et le finir par une soumission. Ça peut être la stratégie gagnante, effectivement, pour Benoît. Est-ce que c'est un style de combattant que tu apprécies, toi, Benoît Saint-Denis? Non, moi je suis plus vraiment debout. Ouais. Je suis vraiment striker debout. Après, il a un style vraiment très très fort. Il termine tout le monde, il fait peur à tout le monde. Donc, mais non, sinon c'est pas vraiment mon style. C'est pas ce que tu préfères. Par contre, là, on va alerter quand même, parce que Jalito nous a déjà annoncé que Benoît avait gagné ce combat. Oui. Attention peut-être quand même à la gestion de la distance pour Benoît face à Dan Hooker, qui est très grand, qui a une très grande allonge notamment, et qui aime bien justement être dans cette mi-distance un petit peu. Et attention justement à Benoît, notamment Sacha, de ne pas jouer le jeu en fait de Hooker dans ce genre d'échange-là. Oui, après, moi, je suis quand même rassuré dans ce que en fait, BSD a fait contre Dariush, où on était justement dans cette courte distance, mi-distance, et on voit que ça percute, ça fait mal. L'avantage, c'est qu'on sait que Hooker, il esquive pas énormément. Il aime bien prendre les coups aussi, et il prend beaucoup de temps. Nerfs, sa tête bouge pas. Par contre, c'est vrai qu'il est tout le temps en train de mesurer, mais parfois, moi, j'ai trouvé contre Tsarukhan, il mesurait plus qu'il frappait. Et c'est ce qui a permis à Tsarukhan de prendre la confiance justement et de le déborder. Et je pense que BSD peut justement perturber le temps d'adaptation qu'a Hooker. Après, c'est vrai qu'une fois qu'Hooker est réglé, en général, ça va être crochet-crochet, ça va être super puissant ce qu'il va envoyer. Et c'est là où justement il faudra rester hyper prudent parce qu'il peut faire très, 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 très mal. Après, c'est comme si je vous écoute, c'est quand même un style chez Dan Hooker assez prévisible qu'on peut anticiper. C'est-à-dire que si on a étudié un petit peu et on peut imaginer que Nicolas Haute et tout son clan a évidemment étudié, réétudié en longueur Dan Hooker, et finalement il y a des points clés qui sont facilement identifiables quelque part. Clairement, toujours, comme il a dit, prise d'info, prise de distance, 1-2, il envoie un kick après un middle. Je pense que l'initiative du striking va venir de BSD pour trouver la liaison, pour aller chercher la lutte, le ramener contre la cage, le ramener au sol et le noyer directement. Donc, comme tu as dit, la mi-distance et tout, etc., ça peut être vraiment perturbant pour BSD au début. Faut arriver à prendre la mesure. Voilà, mais si c'est lui qui prend l'initiative, en plus il est gaucher BSD, s'il prend l'initiative de se dire ok, tu veux striker, c'est moi qui vais mettre la pression, c'est moi qui vais te faire reculer, sa jambe arrière à BSD, elle fait super mal, même si ça arrive dans les bras, il peut faire réfléchir Dan Hooker et directement trouver la liaison pour le ramener au sol. Donc, je sais pas. Cette question d'attitude, quand le mec il est plus long que toi, soit tu vas commencer à circuler et à essayer d'éviter, à essayer de le faire taper un peu dans le vide, soit tu vas lui casser son rythme totalement et tu vas le perturber d'entrée en allant de l'avant. Moi, je pense que BSD, il peut justement casser toute cette mise en place de gestion de distance de Dan Hooker, parce qu'on sait qu'il a absolument pas peur de ça. En fait, il n'est pas du genre à circuler. Voilà, il va lui mettre ça. Justement, c'est ce qu'on montre à travers ces images-là. C'est Benoît, il adore mettre la pression aussi sur son adversaire. Il adore dicter les échanges, dicter le rythme aussi du combat. C'est-à-dire qu'il a ses accélérations. C'est lui qui décide quand il accélère finalement, et qui décide du tempo aussi du combat. C'est là où il est très fort, Benoît. C'est ça, comme on vient de voir là, ou contre Ruffy, il l'accule contre la cage, il met une combinaison à 2 crochets ou un 2, et bam, il plonge dans les jambes. Il essaie de prendre un single ou un double. Il fatigue l'adversaire contre la cage, il le ramène au sol. Il va chercher le chemin le plus fatigant pour l'adversaire, vraiment essayer de lui enlever l'énergie, l'envie de combattre et chercher la soumission. Ça se compte Bonfim, par exemple, tout le monde le voyait perdant dans ce style-là. Comme Bonfim qui a vraiment un style à la Hooker, en l'occurrence. Guerre, on envoie tout ce qu'on a, des grosses marmites à droite, à gauche. On regarde que des middle, high kick, on change un peu le niveau des kicks. Et je pense que ça va être comme ça contre Hooker. Le chemin, il est très simple pour moi pour battre Hooker. Bah ouais, là c'est gros. Et jamais reculé en fait. Jamais reculé face à quelqu'un qui veut jouer de sa longueur, etc. Forcément, ça va le perturber énormément. Anzor, est-ce que tu es aussi confiant que Jalito sur ce fight pour Benoît? Aussi confiant, je sais pas. Il va gagner. Je pense qu'il va gagner. La tactique, ce sera ça, comme il a dit Jalito. Et tu le vois gagner en tout cas ce fight-là? Ouais, je le vois vraiment gagnant parce qu'il est vraiment déterminé à avoir la ceinture. Ouais. Et donc ouais, il va gagner. Si la détermination est là, le reste va suivre.